Bonjour et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle sponsorisée par moi-même, évidemment. Je suis le meilleur joueur du monde de poker, donc je vais vous présenter un peu. Voilà, je jouais de la NL 50, 25, voilà, pour vous faire plaisir, parce que pour vous divertir, je vais jouer à vos limites, bande de fiches. Désolé, je suis on fire aujourd'hui. C'est la troisième vidéo que je tourne. Vous avez probablement vu celle d'avant-hier et celle d'hier. Voilà. Qui étaient des super vidéos d'ailleurs. Où je suis quand même un monstre. Que à un moment, forcément, ça fait plaisir de voir un monstre en action. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire Bah voilà, je suis très content d'être là. Super content. Ici, on décide de c'est bête parce qu'en fait, on est content qu'il fold son 6 et 4. Et ça, c'est une très très bonne réflexion à avoir. Très très bonne réflexion. Ouais, parce que des fois, on s'imagine pas. Mais imagine-toi les mains qui peuvent fold, frérot. Oui, je vais 3 bet 10 ici pour l'habituer, en fait. C'est juste un truc d'habituation. Parce que ce bâtard, il m'a déstacké tout à l'heure, hein. On va pas se mentir. Il m'a fait brelan contre brelan. J'ai pas su trouver le fold. J'étais en mode fold. Je voyais aucun bluff. Mais, cependant, ce bâtard, il avait pas beaucoup de value. Donc du coup, j'ai pas réussi à trouver. J'ai pas réussi à trouver le fold, hein. Clairement. Et je pense que j'ai bien fait en fait. Mais c'est terrible parce que ça fait mal au cœur. Parce que c'est violent. Parce que j'ai de l'amour quand même. Parce que je suis un être humain. Et voilà, c'était violent. Donc ici, le flop est tout aussi violent que ce que je suis en train de ressentir dans mon cœur. Donc du coup, on va quand même un quart parce qu'on est content de faire call un 8 à 6. Pourquoi pas de value un peu. Parce que voilà, il n'a pas non plus une tonne d'as qui va limp. Donc bon, on est en value, clairement. Je pense qu'un tiers est tout aussi bien d'ailleurs. Voire mieux. Ici, on peut open, on peut fold. Bon, je vais commencer à développer du fold, hein, parce qu'on a un peu marre quand même de se faire mine 3 bêtes par notre adversaire de gauche, qui mine 3 bêtes juste un peu plus cher que prévu. Donc du coup, je suis obligé de fold. C'est close ici. Hein. C'est close. 7 et 6, ça me dérange pas en vrai. Bon, je continue de jouer sur cette table parce que ça va, elle est belle. Mais est-ce que je peux la quitter pourquoi pas. Hein. Je suis assez dubitatif. Ouais. Je suis assez partagé en tout cas. Ça c'est parfait, 1,2. C'est le size qu'on veut aller chercher. Il y a snap call, donc ici snap call. Snap call, sans doute qu'il a pas une main de ouf. Hein. Maintenant, est-ce qu'il va fold sur ce size? Je sais pas. Ouais, il a encore snap call ici. Je pense qu'on va en mettre un troisième. Et je pense que c'est tout. Hein. Ça me paraît plutôt bien. Parce qu'en fait, quand il snap call, hein, je peux vous l'apprendre. Hein, mais je vous l'apprends quand même. Bah, il a jamais rien. Voilà. Ah ouais, parce que les mecs ils snap call. Et bah oui. Et tu snap call et t'as jamais rien. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai tapé un hero call SI à mon voisin de gauche de la table 2, fist tilt. Voilà. Hero call SI, snap, hero call SI, je l'annonce, je le fais. Le mec avait roi règne. Voilà. Un moment. Et les gens, oui, mais son size, il a quand même peu de bluff ici. Non. Timing tel, frérot, timing tel. Y a que ça. Y a que ça de vrai, les timing tel. Y a que ça, frérot. Genre rien d'autre. Genre, tu peux tout m'inventer, frérot, mais timing tel, hein, moi je vais te dire. Ici, je vais check pour check raise. Alors lui, il avait pas du tout envie de jouer sous. Hein. Il était en give up total. Mais fiche tilt. Allez, j'espère que t'as un as, frérot. Mais non, là il est en snap fold, hein, j'hallucine.
J'hallucine, ça me sidère. Bon, bah ici, de toute façon, on n'aurait pas pris beaucoup de value, mais c'est terrible. C'est terrible, ça fait chier, hein, évidemment. Évidemment, on est malheureux, c'est pas un cadeau. Et bon, là, si on se fait raid, on va full, hein. Au moment, on n'est pas là pour perdre de l'argent. Bah ici, on va perdre, mais bon, parce qu'on a vraiment envie de se faire call par paire de 4, quoi. Paire de 2. Ce qu'il aurait lâché, j'en suis pas sûr. Je pense que oui, mais est-ce qu'on peut overbet ici? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas? Il faudrait prendre le temps de la réflexion. L'overbet étant pas mal parce qu'on sait qu'il a pas grand chose. D'ailleurs, Tank Overbet est mieux que Snap Overbet. D'ailleurs, quand vous faites des bluffs, prenez votre temps. Ça, c'est à noter dans ma formation. Ah oui, dans ma masterclass, je vais noter ça. Prenez votre temps quand vous bluffez. Prenez votre temps. C'est des conseils, mais les gars, vous n'avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience à quel point c'est EV+. C'est vraiment... prenez votre temps quand vous bluffez. Mais... sérieux, je vous en donne quelques-uns des conseils ici. Hein. Mais dans la formation, vous avez pété un câble. Parce que là, vous me dites, oui, je prends mon temps quand je bluffe, ça marche pas. Ben, déjà, choisis les bons spots. Je te jure, quand tu prends ton temps, les mecs ils sont en mode je suis pas à l'aise. Oh, je suis pas à l'aise. Oh, il prend son temps. Pourquoi il prend son temps? Pourquoi il prend son temps là? Ben, je comprends pas. Mais pourquoi il prend trop de temps? Ah là là, c'est des choses que j'ai découvertes avec le temps, ça. Bon, ici on va open parce que je suis un bâtard. Ici je vais check raise. Ouais, non, c'est un peu. Ici je vais quand même open. Les mecs font pas chier. Les mecs sont cool. Je vais pas me prendre la tête. Je suis à la cool. Les mecs ils sont à la cool. Si les mecs sont à la cool, c'est que ça va. Ah non, on a perdu notre fiche. Oh là là, il est parti. On avait double fiche là. Mais en fait, tous nos fiches sont partis. Frérot, c'est close. Mais ah, c'est close. Et en plus, c'est un reg. Parce que Putain, les regs. Eh, si tu me regardes, frérot, je sais t'expliquer un truc. Tu crois qu'il y a des gens qui savent pas qui joue en L400? Tu crois qu'il y a des gens, tu crois qu'il y a des règles qui savent pas qui joue en L400? Bah voyons! Bah voyons! Pour ceux qui n'ont pas la ref, d'ailleurs, ben voyons si tu me regardes, voilà, félicitations. T'es un mec connu, t'es un mec famous. Mais on sait tous que tu joues à 200 avec le même pseudo depuis des millénaires. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est volontaire de pas changer de pseudo. Peut-être ça l'arrange d'être reconnu des règles. Parce qu'au moins ils savent que il est pète couille à jouer et qu'ils ont pas du tout envie de le jouer et que ça l'arrange. Je pense que c'est la raison pour laquelle il garde le même pseudo. Parce que je pense que c'est un des meilleurs règles de la room, probablement. Même si je pense qu'il y a meilleur. Je pense. Après, je connais pas son niveau de progrès, je l'ai jamais joué. Mais, enfin, je l'ai vu jouer. Et je sais à peu près comment il joue. Mais bon, bref, ici, quand tu choisis un pseudo lié à un mec qui joue NL400, sache que je t'ai tagué comme Ray. Voilà.
Ah, bah t'es un fiche en fait. Je suis en maître. Ah bah en fait, il doit pas le connaître. Parce qu'il est pas KV Max, donc c'est un fiche. C'est marrant ça d'ailleurs. Ok, bah c'est un fiche. Autant pour moi, je me suis trompé. Et si on va mettre cher, ça paye des dames, des flush draws. Faut faire payer ça, et puis de toute façon, on va pas prendre une tonne sur ce genre de spot. Donc c'était un fiche, ok. Bon, bah je l'ai surestimé, hein, c'est pas grave. Et si on va bet, faut le ton dame 2, on est content. Dame, 4, dame 3, pardon. Dame 3. Même valet 3 peut-être. Et du coup, c'était quoi le deuxième conseil que j'avais dit? Ah ouais, arrêtez. Oui, mais je fais pareil en bluff. En fait, c'est des conseils que je vais essayer de détailler un peu plus, quoi. Et juste. Il y a plein de trucs duquel il faut que je parle. Il y a plein de trucs desquels je veux parler. En vrai, il va falloir vraiment que je sorte un chef-d'œuvre, hein, je pense, en formation. J'ai envie de faire un chef-d'œuvre, mais à la fois, j'ai envie de lancer un produit directement. Parce que voilà, je suis un businessman 2.0. Donc, forcément. Je pense qu'il y a moyen que je lance quelque chose et que je l'affine avec le temps. Et que pour les premiers qui prendront la formation, je fasse une réduction due au fait que la formation, je vais l'améliorer. C'est possible que je lance ma formation, je sais pas, à 150 et qu'elle monte à 500. C'est possible. À 600, à 700, si ça se trouve. Mon objectif, c'est de faire une formation qui vaut vraiment cher. Comme ça, je prends du flouze. Voilà, je cache pas mes ambitions. Et comme ça, bah, ça voudrait dire que la formation elle est de qualité, normalement. D'ailleurs, je pense que... en fait, je suis dubitatif avec le fait de rembourser les gens s'ils sont pas contents de ma formation. Parce que c'est moi le coach. Hein. Je suis dans la place, je suis un coach. Je suis un coach mensuel. D'ailleurs, j'ai jamais coaché comme quelqu'un. Enfin, si, un peu, tiens, mais... Enfin, c'est pas mon délire, en fait. J'aime pas trop prendre quelqu'un sous mon aile en one-one et lui dire je vais te coacher. Je suis pas à l'aise dans ce format parce que c'est pas mon délire. Voilà, j'aime pas, c'est pas mon délire. Je le ferai pour des poteaux, mais avec des gens que je connais pas, c'est pas mon délire. Faut vraiment me payer cher. C'est pas mon délire. Mais je sais pas si ça les vaudrait en fait aussi cher. Parce que, genre, moi je demanderais 500 balles de l'heure. Parce que tellement ça me fait chier à faire, tellement j'aime pas ça. C'est vraiment des. Je sais pas, c'est vraiment, mais en fait, de moins en moins, j'ai envie de vendre mon temps. Voilà, je suis en mode, j'ai envie de. Vraiment, je suis un entrepreneur. Ouais, je suis vraiment un entrepreneur. De plus en plus, j'ai envie de. Que les gens, en fait, ils. Enfin, non, en fait, j'ai envie de gagner mon argent d'une manière exponentielle. En fait. Ici, moi, Lincoln. Et pour gagner son argent d'une manière exponentielle, il faut pas être un salarié. Du moins le moins possible. Et donc, bah donc du coup, être coach pour moi, c'est un peu être un salarié. Et je veux me défaire de cette mentalité un peu. Parce que là, j'ai 6 bêtes, j'ai. Si je suis très dubitatif quand même sur un bluff. Et je vais pas le prendre, je pense. À moins de faire un gros bluff.
pour ce size. Parce qu'ici, il a peu de double paire quand même. Oh là là, il est en train de call vraiment. Eh non, il a fold. Et moi je vous dis, il a pas fold d'une dame. Et ouais, il a fold roi 9, roi 10 je pense. Pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. Tank, overbet. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Quoi? Overbet? Ah, je pousse des cris dans les aigus. C'est le matin, ma voix elle est pas encore calibrée. Et voilà, je vais te dire, mais ouais, c'est que les mecs ils sont en mode de... Ouais, putain, j'ai pas envie qu'il bluffe, il y a un roi, mais je suis pas très à l'aise. Et là ils se prennent overbet. Bon, bah, ça va, sur overbet, je peux fold. Ouais, je fold, bon, c'est pas grave, c'est vrai que je pensais qu'il avait un peu... bon, je vais fold. Allez, je fold. Bon, soyons fous. Vas-y. Je suis sûr que tu me l'aurais montré ton roi, bâtard. Je suis sûr qu'en live, tu m'aurais montré ton roi et t'aurais fait le fier. Et je t'aurais montré 6 et 2. Rah. Ils veulent pas jouer avec moi. Évidemment. Copain. Ah, ici, soyons fous. Ici, je veux vraiment mettre un parpaing de chez Parpaing à un moment. Parce que, frérot, on n'est pas là pour faire les fous, hein. On a As-Roi, frérot. Tu le sais qu'on a As-Roi. Parce qu'en fait, c'est soit il y a une petite pocket, soit il a peut-être un dame 10, un dame valet, pardon. Un roi dame, ça peut avoir un valet 10, un valet 9. Après, il peut avoir des dames 10. Il peut avoir des rois valets. Je pense qu'il va falloir faire un portrait de la semaine sur mon size quand même. Vous connaissez la musique de cet habit? Ce size, trop peu souvent utilisé au flop, en pot 3 bêtes. Revenons sur l'histoire de ce size. Putain, je viens de faire. Faut vraiment que je boive de l'eau. Ouais, non, je suis dubitatif sur mon size. Parce que je suis dans le questionnement de est-ce que je m'isolerai pas trop contre 2-8 et Dame 10. Mais si la Dame 10, il a roi valet. Et si la Dame 10, il peut même avoir valet 9. Suité. Et il a pas Dame 10 off. Probablement. Et si la Dame 10 off, c'est sûr qu'il a valet 9. Donc du coup, bon. Alors, pas que je suis contre le call, mais je suis pour, hein, mais bon, pas très content non plus. Ah, si, je vais me calmer. C'est pas parce que j'ai 500 blindes que... Voilà, bon. Ah! Ah, si, c'est très exploit, mais s'il faut raise, hein. En fait, la raison ici, c'est que il a As-Roi et As-Dame, essentiellement, et qu'il va prendre un size Nippo, voilà, le reste du temps, qu'il va flipper sur un raise. Il va se dire, bon, je fous l'As-Roi, As-Dame, ça gagne pas. Ça bluffe pas suffisamment. Et vous savez quoi? Il aura raison. Il aura raison. Voilà. Il a eu raison de fold. Très bon fold. Mais ton size flop,
sache qu'il est exploitable par le règle monstrueux que je suis. Eh oui. Et oui, ça est exploitable, ça c'est vraiment des choses. Faut vraiment que j'apprenne à. Ce qui est très intéressant ce move. Très intéressant ce move. Si on veut c'est très bien. En fait, c'est intéressant ce move parce que. Parce que oui, parce qu'effectivement. Je l'ai baisé. Ouais. Putain, on est à 20 minutes déjà, ça va trop vite. Hein. C'est qu'à faire le show, moi je m'ennuie pas. Alors ici on peut quoi? On peut 4 bêtes. Je suis pas contre le 4 bêtes. J'aime bien 4 bêtes d'ailleurs. Parce que en fait, les mecs ils sont pas super à l'aise quand même. Faut pas se mentir. Donc soit il va jam parce qu'il sait pas quoi faire, soit il va fold parce qu'il sait pas quoi faire, soit il va être en PLS dans toutes les situations. Et que au lieu de moi être en PLS et de me laisser faire, moi je suis bien content de le mettre en PLS lui. Parce que je suis plus à l'aise, parce que je suis plus fluide en fait. D'ailleurs, est-ce qu'on fait une partie 4? Ouais. Parce que là, en vrai, on a que des vidéos, c'est trop intéressant. Et je suis on fire en plus. Alors, soit on déteste ma personnalité, ou mon caractère, ça dépend, comment vous l'appelez. Parce que, en fait, je parlais de ça avec un pote hier. Parce que je parle beaucoup avec des potes. Si je peux bet, je peux check. Ici, s'il faut le son de 10 et 9, je suis content. Et la snap call, d'ailleurs, c'est marrant. Parce qu'il représente pas grand chose. Donc ici, on va bet encore. Et on va bet river. Mais vraiment, ouais. Ouais, c'est ouf. Mais en fait, le truc, c'est que quand chaque vidéo est une masterclass, comment faire une masterclass? En vrai, je suis content de comment je joue beaucoup. Je suis quand même très fort, je pense. Et je suis très fort contre Fish. Contre Reg, je ne joue pas, les gars. Je joue uniquement les tables qui m'arrangent de jouer. Et voilà, à un moment, faut arrêter de déconner. On n'est pas au poker pour affronter du Reg. Faut vraiment redescendre. T'es au poker pour faire de l'argent, frérot. Oui, du coup, je me disais avec mon pote qu'il y a une différence entre avoir du caractère et de la personnalité chez une meuf. Quand la meuf, elle dit ouais, mais je suis quelqu'un, j'ai du caractère et tout, en général, c'est quelqu'un qui est insupportable et qui a un caractère de merde, qui va te faire chier. Tu auras envie de gifler toutes les 5 minutes. Désolé pour la femme, mais on a le droit d'avoir des envies. Ça veut pas dire qu'on les applique. Je ne suis pas pour la violence faite aux femmes, mais intérieurement, des fois, je la ressens. Et j'ai des pulsions. Mais pas qu'aux femmes. Il y a plein de gens qui ont envie de gifler. Parce que... ah ouais, putain, il y a des gens insupportables quand même. Je dis pas que j'en fais pas partie, mais je trouve qu'il y a des gens qui se permettent beaucoup. Alors que ces personnes, en fait, qui sont pas des gens bien dans leur vie, qui font rien d'exceptionnel dans leur vie, voilà, les seules choses qu'ils savent faire, c'est, je sais pas, travailler à Zara et s'acheter du make-up. Voilà, moi, je vais te dire, redescends femelle. Parce que, voilà, tu dois t'élever en tant que personne, et il faut s'élever dans la vie. Et donc, avoir du caractère, c'est bien, mais il faut savoir bien le placer. Et c'est là qu'on construit une personnalité intéressante. Et non dans ce cas-là. Bref, je vous souhaite une très très bonne journée et j'espère que vous avez passé un joyeux Noël parce que j'imagine que j'aurai posté ces vidéos pendant les fêtes. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Et je vous comprends ça.